Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. L'Église évangélique protestante de Carnières est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment précieux autour de la parole de Dieu. Installez-vous confortablement. Que cette prédication puisse vous éclairer, vous fortifier et vous inspirer dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Bonjour à tous. Voilà, je suis Aurore, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve ici ce matin. D'ailleurs, je vais essayer de ne pas trop le montrer. Avec Philippe, on se dit ce matin, ça fait plus ou moins 40 ans que tout a commencé ici. Là. Et sur les fameuses chaises en bois. Quand je suis arrivée ce matin, j'ai quand même vu le mur n'est plus là, les pierres sont plus là et les chaises pliantes sont plus là non plus. En fait, donc je m'appelle Aurore et pourquoi c'est spécial pour moi d'être ici ce matin? Parce que c'est ici que toute ma vie a changé. Que si je suis là ici, c'est grâce à vous. Pour ceux qui ne savent pas, je viens d'une famille non chrétienne. Et j'avais des parents qui travaillaient très fort. Ils travaillaient à Bruxelles. Et donc j'étais la première à l'école et la dernière à l'école. J'étais toujours la première à la garderie et la dernière à la garderie. Mais un jour, pendant je crois que c'était dernière maternelle, il y a une petite fille le long du canal qui m'a dit « Ah, on se connaît, on va à l'école ensemble, on est dans la même classe. » Et cette petite fille, c'était Christelle, Kiki. Et elle m'a invitée à venir chez elle. Et là, j'ai rencontré Monique et Ruben, qui sont devenus mon deuxième papa et ma deuxième maman. C'est comme ça que je les appelle. Et ils m'ont accueillie dans leur famille comme si j'étais leur propre enfant. J'étais là tous les jours, vraiment. J'ai dormi là, j'ai mangé la minestrone, j'ai mangé les lasagnes, j'ai appris à manger les légumes. Et un jour, ça ne s'est pas raté là, ils m'ont invité à venir ici à l'église et ils m'ont invité à aller au camp à Genneval. Genneval aussi pour moi quelque chose qui a beaucoup changé. Pour mes parents, c'était facile parce que les camps, ils travaillaient, donc c'était facile. Mais pour moi, ça a changé ma vie. Et là, il y a une petite graine qui a commencé à être semée dans ma vie, sans qu'ils s'en rendent compte. Et les camps arrivent, et il y a un camp qui arrive, et c'est l'année de mes 12 ans. Et je me souviens toujours, c'était Camille avec sa marionnette qui parlait. Pour ceux de ma génération, ils connaissent tous Camille. Et c'était le jour de mes 12 ans, c'était le camp avec l'église. Et là, j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est pour ça que je m'en souviens, parce que c'était le jour de mon anniversaire. Et ce jour-là, c'était incroyable. Les années passent, et quand j'avais plus ou moins 16 ans, en 96, je suis vieille pour ceux qui sont jeunes, avant l'an 2000, j'ai demandé le baptême. Et je suis contente de vous voir, parce que j'avais parlé de vous aujourd'hui. Dieu, il a un plan. Il a toujours un plan. Et le jour de mon baptême, les frères Mas devaient venir chanter et parler. Mais souvent, les frères Mas, ils ont des aventures avec leur voiture. Et ils arrivent en retard. Et ce jour-là, Dieu avait tout prévu. Parce que grâce à votre retard, vous les frères, maman, qui était ici, a changé d'avis et a demandé à faire son baptême en même temps que moi ce jour-là. Et donc, c'était par hasard que vous ayez eu. Je me souviens plus si c'était une panne ou quoi que ce soit, mais peu importe. Dieu avait fait les choses correctement. Et plus tard, ma petite sœur Estelle, qui avait 13 ans de moins que moi, elle a aussi suivi. Elle est aussi venue ici. Elle a fait les camps. Elle a demandé son baptême. Et elle a fait la même chose que Christelle. Elle a invité une amie, Sophie, à venir ici, à venir au camp. Et Sophie s'est aussi engagée dans le ministère. Tout a commencé avec une petite fille. Et regardez combien de vies ont été changées. Et dans Actes, il est écrit au chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. »
Et tout a commencé par une invitation d'une petite fille. Alors les années passent. Je rencontre David avec sa famille, là au fond de la salle, qui était de la famille de Ruben. Dieu a vraiment un plan, il met toutes les choses en place. On se marie, on a nos enfants, la vie continue. Et quelques années plus tard, nous décidons de faire une formation de jeunesse en mission. Pendant 1 an, tous les week-ends, nous partons, nous sacrifions un week-end par mois pour pouvoir nous former. Et en fait, cette année-là va changer, va bouleverser notre relation avec Dieu. On était dans une église à Louvain, où on était déjà engagé à l'époque dans le ministère de la louange, mais notre relation avec Dieu change de tout au tout. L'année qui suit, malheureusement, maman nous quitte, ce qui fera une grosse perte pour moi, une énorme douleur à passer. Certains d'entre vous l'ont connue, Bernadette. Et je sais qu'elle était accueillie ici, vraiment. Désolée, les émotions remontent. Et pendant cette formation, j'avais un mentor. Elle s'appelait Lisette. Et elle me dit, pendant une de nos sessions, elle me dit « Aurore, je viens de recevoir une parole pour toi. Et en fait, tu vas créer du matériel pour les enfants. » Je la regarde. Créer du matériel pour les enfants. À ce moment-là, je n'étais pas du tout dans le ministère des enfants. Je servais juste à la louange. J'avais fait bien des camps comme monitrice à Genneval, à Limoges, etc. Mais je ne travaille pas avec les enfants. Je lui dis, bon, peut-être, ok, on verra, sans y croire. Et le temps passe. Et vous savez, quand on est dans le ministère, quand on a un appel, c'est pas pour ça que la vie est facile. Au contraire, on a des saisons qui sont difficiles. J'ai déjà parlé de la perte de maman. Mais un peu plus tard, David et moi, nous traversons tous les deux un burn-out, séparément. David commence par le burn-out et puis c'est moi qui suis. Et quand je sors enfin du burn-out, j'apprends que j'ai un cancer de la peau, qui entre-temps va très bien, gloire à Dieu. Et dans ces moments qui sont difficiles, tout peut vaciller. Vous pouvez faire un choix. Vous pouvez faire un choix, je m'éloigne de Dieu, ou au contraire, je prends Dieu dans mes bras et je l'embrasse. Et il est mis dans Psaume 34, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Quand tout va mal, vous avez le choix de servir ou le choix de vous éloigner. Et moi, avec David, ensemble, nous avons décidé de servir. Il n'y a pas eu un dimanche où on n'était pas à l'église, un dimanche où on n'était pas en train de louer, de faire la louange, de faire le service. Et beaucoup de personnes sont venues me dire « Mais Aurore, tu es en burn-out, qu'est-ce que tu fais là? Va te reposer. » Des gens du monde comme des gens de l'église. Et je leur ai dit « Mais vous ne vous rendez pas compte? Quand on a un besoin, quand on n'est pas bien, c'est là qu'il faut être. C'est dans sa présence. Et il faut être entouré de nos amis, de nos frères, de nos sœurs, puisque c'est là qu'on va recevoir le soutien nécessaire. Et Dieu sera là pour moi. Et c'est là que j'ai trouvé l'énergie à continuer, dans sa présence. Et mon amie, à ce moment-là, elle n'arrêtait pas de me répéter le verset bien connu dans Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons que tout contribue au bien de celui qui aime Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. C'est un verset qu'elle m'a répété semaine après semaine. Et c'est vrai, Dieu, il a un plan pour nous. Parce que Dieu, il ne m'a jamais abandonné. Dans aucune des épreuves, il m'a abandonné. Et au contraire, à chaque épreuve, je me suis rapprochée de lui. À chaque épreuve, Dieu m'a montré combien il était grand, combien il était amour et combien il était là pour moi. Et c'est un choix que j'ai fait de le suivre. J'ai un choix que j'ai fait de le suivre dans les épreuves comme dans les victoires. Alors, entre-temps, nous changeons d'église, nous ne sommes plus à Louvain, nous sommes à The Bridge, où nous sommes là maintenant, à Bruxelles.
C'est une église internationale. Et il va arriver la période que tout le monde connaît, la période Covid, qui nous arrive dessus. On ne sait pas ce qui arrive. On nous demande de rester à la maison, on ne peut plus se voir, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus aller à l'église. Et dans notre église, quelques mois auparavant, on avait déjà commencé, par hasard, soi-disant, Dieu avait un plan, à être live. Donc on était live sur Facebook, je crois, à l'époque seulement. Et arrive le Covid, et là, il y a mon pasteur qui m'appelle, il dit « Aurore, pour le live, on est OK, c'est bon pour le pasteur Cecilia Jefferson, on va faire la louange, moi je fais le message. Mais toi, on te demande de créer un programme pour les enfants. » Je servais dans le ministère des enfants, donc j'oublie, je servais déjà dans le ministère des enfants déjà 2 ans à ce moment-là. Et je dis, faire un live, je ne suis pas très influenceuse, instagrammeuse et tout ce que vous voulez, hein, je ne suis pas tout ça. Et donc d'abord je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu, il avait un plan. À savoir qu'avant le confinement, 2 semaines avant le confinement, David et moi, nous avions été envoyés par notre pasteur en Pologne pour une conférence sur le ministère des enfants. Et là, on a fait des connexions. À ce moment-là, on a reçu des workshops, on nous a appris plein de choses. Quand on est revenu, j'avais déjà plein de gens sur Facebook que j'avais connectés, etc. Et ça, c'est une bonne idée. Et je commence à connecter avec des personnes. Et là, Dieu, il a un plan et il a prévu toutes les connexions divines à ce moment-là. Il savait comment faire. Il fallait juste lui faire confiance. Alors on commence à créer du contenu à nous 4, puisqu'on était en bulle, hein, vous vous souvenez, la fameuse bulle. On était encore la fameuse bulle 0, donc pas de +1, +2, +3, c'était vraiment la bulle 0, on pouvait voir que notre famille, que les personnes habitant dans la même maison. Et avec toute la famille, on commence, je dis, bon, mais je ne vais pas faire ça tout seul, toute seule, vous allez m'aider. Il y avait 6 ans, donc ils étaient beaucoup plus petits. David, le technicien, hein, IT, très facile à avoir à la maison, s'occupe de tout ce qui est live et diffusion. Boaz, nous sommes dans une église internationale, donc il faut savoir que les adultes, c'est en français anglais, et les enfants, c'est en français néerlandais. Donc je devais faire aussi en français néerlandais. Et donc on arrive, et Boaz est avec moi comme traducteur, et Julia et moi, nous créons ces fameux personnages Jamie et Bond. Jamie et Bond sont des fameux personnages, on crée des petits films, il leur arrive plein d'aventures. Moi je suis Jamie, je parle en français, Julia et Bond, elle parle en néerlandais, tout est sous-titré, c'est prévu pour tout le monde. Et là commence vraiment quelque chose de grand. Dieu est en train d'accomplir ce qu'il m'avait dit, là, 3, 4, 5 ans auparavant, ce qu'il avait dit, Aurore, tu vas créer du matériel pour les enfants. Est-ce que ce fut facile au début? Non. La première version qu'on a faite, Julien n'en pouvait plus parce qu'on a été filmé dans les rues de Malines. Elle était trop gênée, heureusement qu'il n'y avait personne qui sortait puisqu'on avait interdiction de sortir. Mais elle se souvient qu'on se cachait derrière les murs, Boaz y filmait. C'était un peu incroyable. Après, on a créé un studio à la maison avec un écran vert et tout, on est devenu très professionnels. Ça me faisait penser au studio d'enregistrement avant, hein. J'ai été à bonne école. Et aujourd'hui, Dieu m'ouvre les portes pour former. Il m'ouvre les portes pour former, pour enseigner, pour servir dans le ministère des enfants. Et pour moi, c'est une passion. C'est vraiment une passion, j'aime ça. J'aime parler du ministère des enfants, que ce soit aux adultes ou aux enfants. D'ailleurs, avec les enfants, je suis toujours un peu folle, alors j'ai même un qui part partout. D'ailleurs, si vous ne m'écoutez pas, vous allez devoir vous lever et faire des squats. D'accord? Donc, personne ne s'endort. C'est la règle chez nous. Et Dieu m'a vraiment mis à cœur cette passion pour le ministère des enfants, un ministère qui est très souvent oublié dans les églises. Ou bien on n'a pas le temps, ou bien on n'a pas les personnes, ou bien on n'a pas l'envie. Pourtant, ce ministère est tellement important. Et moi, je vais vous dire pourquoi c'est important, le ministère des enfants. S'il n'y avait pas eu un ministère des enfants, je ne serais pas là aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu Nicole qui n'est pas là aujourd'hui, mais j'ai vu qu'elle était dans le Zoom,
S'il n'y avait pas eu Daniel, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est elle, mes monitrices. S'il n'y avait pas eu des personnes qui avaient investi du temps dans le ministère des enfants, moi je ne serais pas là aujourd'hui, parce que ma vie n'aurait pas été changée. Même Jésus l'a dit lui-même, dans Matthieu 19, 14, c'est le verset qui est hyper connu. « Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Si Jésus le dit, pourquoi est-ce qu'on ne l'écoute pas? Daniel et Nicole, elles passaient tous les dimanches avec nous de l'autre côté. Et ça a vraiment changé ma vie. Elles étaient là aussi pour les camps, je me souviens. Je n'ai pas la photo avec, mais j'avais retrouvé une photo où il y a même Nicole à genoux avec moi devant pour faire un jeu au camp de Genneval. C'était des bons moments. Et pourquoi est-ce que le ministère des enfants est important? Parce qu'avant les 12 ou 13 ans, les enfants, leur cœur est réceptif. C'est à ce moment-là qu'il faut leur parler, avant qu'ils arrivent dans l'adolescence. Quand ils arrivent dans l'adolescence, le cœur commence à se fermer. Et si on n'a pas commencé à leur parler à l'avance de qui est Dieu, on perd une énorme opportunité. Parce qu'un adulte, son cœur est déjà formé. Et pour arriver à le toucher, il y a déjà une sorte de carapace qui s'est formée autour. Et quand on parle aux enfants, ils sont comme des éponges. Ils répondent à ce que vous leur dites. On a besoin de montrer aux enfants qui est Dieu. On a besoin de leur montrer qui est leur Père céleste. Et on a aussi besoin de leur montrer que c'est un Père et l'image du Père. L'image du Père, elle peut être compliquée. J'ai eu des parents qui m'aimaient de tout leur cœur, vraiment. J'ai un père, un papa, il est toujours là, il m'aime, je le sais, mais pourtant, je n'étais pas sa priorité numéro 1 dans sa vie. Et je n'avais pas un papa que je pouvais appeler 24 heures sur 24 pour dire quelque chose. Et je crois que je ne suis pas la seule. Mais Dieu, lui, il est là 24 heures sur 24, tu l'as dit tout à l'heure. Il est là à notre disposition. On peut l'appeler quand on veut, même pendant la nuit, si on veut lui parler pendant 1 heure. Il n'y a aucun souci. Et ça, on doit le faire comprendre aux enfants. Alors, quelque chose que j'ai vraiment compris aussi, vous savez, un enfant, il ne vient pas seul à l'église. Comme vous vous souvenez, au début de mon histoire, maman, elle ne venait pas à l'église. Maman, elle est venue ici parce qu'elle devait me conduire. Ici, pourquoi est-ce que je venais? Je venais souvent au début, d'ailleurs, les premières années où je venais souvent de septembre à janvier, février. Pourquoi? Parce qu'il y avait la fête de Noël. Et à partir de novembre, fin octobre, novembre, on commençait à préparer la fête, où on chantait Shalom avec nos bougies. On était encore ici, nous. On n'était pas encore dans l'autre salle. D'ailleurs, la fête de Carnières, ça reste pour moi le meilleur fête de Noël de toute ma vie. J'ai essayé de reconstruire ce schéma dans notre église. Ça ne marche pas à 100%, mais la fête de Carnières avec les cougnous après et le chocolat chaud, c'est une formule qui marche à 100%. À Bruxelles, j'ai introduit la cougnou, ils ne connaissaient pas. Donc, juste que vous sachiez, vous êtes restés dans mon cœur. Et maman, elle venait me conduire. Et au début, elle venait juste me conduire et me rechercher. Mais bon, Boisden, Carnières, Boisden, c'est 20 minutes. À fur et à mesure, elle s'est rendue compte, autant que je reste, parce qu'autrement, si je rentre à la maison, je reste 20 minutes à la maison et puis je peux repartir à la rechercher. Et donc, maman elle est venue s'asseoir ici avec, et elle a fait connaissance avec Monique. Ils sont devenus amis, meilleurs amis. Et elle a été aussi impactée, parce que vous avez une petite fille à inviter une autre petite fille. Un enfant, il ne vient pas seul à l'église. Il amène sa famille avec lui. Donc, si vous touchez un enfant, vous touchez les parents derrière. Et vous pouvez comme ça transformer des familles entières. Et le vrai ministère, en fait, on ne le fait pas pour soi. Le ministère, que ce soit n'importe lequel. Que ce soit un ministère de louange, de service, d'hospitalité, d'enfants. On ne le fait jamais pour soi. Parce que si on le faisait pour soi, on ne le ferait pas. Parce que ça nous coûte du temps, ça nous coûte de l'énergie. Ça nous coûte des problèmes à solutionner. Et donc, c'est plus facile de rien faire et d'arriver juste ici à dimanche, à 10h-5, s'asseoir et repartir quand c'est fini. On ne le fait pas pour nous, mais on le fait pour le royaume.
Et on le fait pour le royaume parce qu'on veut toucher d'autres vies. Moi, je fais ça parce que je veux que les enfants, ils entendent la parole, dès qu'ils sont petits. Si nous, on ne leur entend pas, il y aura le monde qui mettra autre chose dans leur tête. Je veux qu'ils comprennent qui est Jésus. Je veux qu'ils découvrent Dieu comme leur Père. Et je veux qu'ils comprennent qui est le Saint-Esprit. Je veux qu'ils sachent que Dieu est là pour eux. Maintenant, aujourd'hui, et pas quand ils seront adultes. Parce que souvent on dit aux enfants, tais-toi, les adultes parlent, tais-toi, quand tu seras plus grand, tu comprendras. Non, les enfants, ils ont besoin de savoir ça maintenant, aujourd'hui. Dieu est là dès leur enfance. Il est là pour eux. Et à l'école dimanche, souvent ceux qui ne savent pas encore comment s'y prendre avec l'école dimanche, parce que c'est vraiment un ministère souvent fort oublié. On s'est dit, on va raconter Noé, Moïse, Joseph, Daniel, les grandes histoires. Et oui, elles sont très bien, les grandes histoires, parce qu'elles font partie de la parole. Et tout ce qui est dans la parole est 100% sûr. Et on doit connaître la parole. Mais parfois, on doit oser aller plus loin avec les enfants. On se dit, non, c'est juste pour les adultes. Non, allez plus loin avec les enfants. Ils posent des questions. Ils ont envie d'apprendre, ils ont soif d'apprendre. Juste pour vous donner un exemple, pour l'instant, avec nos enfants, on est occupé avec une série sur The Church, l'Église. Et je leur apprends, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est nous. Chacun d'entre nous, puisque Dieu est venu habiter en nous. Jésus, le Saint-Esprit est en nous maintenant. Je leur apprends ce que c'est la louange. Ce n'est pas juste un chant. Non, la louange, c'est bien plus que ça. Je leur apprends que servir, c'est important. Pas quand ils auront 18 ans, pas quand ils auront 20 ans, pas quand ils auront 30 ans. Non, quand ils sont enfants, ils peuvent déjà servir. On leur apprend ce qu'est le baptême. On leur apprend qui est le Saint-Esprit. On leur apprend d'autres thèmes. Et bien sûr, pour apprendre ces thèmes-là, il faut se servir de l'histoire de Noé, de Daniel, etc. Mais osons aller plus loin avec les enfants. Ils ont vraiment envie d'apprendre. Il faut savoir que l'école dimanche, ce n'est pas un endroit où on drop les enfants, on est tranquille pendant 1 heure. Parfois, ça peut faire du bien, je comprends. Hein, quand on a beaucoup d'enfants qui courent partout, on se dit « 1 heure sans les enfants, ça fait du bien ». Mais l'école dimanche, c'est bien plus que ça. C'est vraiment changer la vie de ces enfants. Et j'ai aussi les personnes avec qui j'ai ministère dans l'église, vous ne changez pas seulement la vie des enfants, vous changez votre vie à vous aussi. Combien, moi, ma connaissance de la parole a augmenté en préparant les leçons. Chaque semaine, tu apprends, tu lis, tu découvres de nouvelles choses, puisque la Bible, c'est comme un oignon, la Bible. Vous pouvez l'éplucher autant de fois, vous allez découvrir encore plus de choses en dessous. Ça dépend que de vous. Et pour vous donner quelques petits exemples d'encouragement, dans l'église où on est, on est arrivé donc il y a 10 ans maintenant dans l'église. Au début, on avait une église, on était plus ou moins 40, on est arrivé dans un nouveau bâtiment, on a commencé dans un Subway, un restaurant sandwich. Ils utilisaient le restaurant le dimanche. Et nous, on est passé dans le nouveau bâtiment, où on était déjà super contents, on était une 40aine. Et très vite, on est monté. Et il y a 5 ans, on a dû déménager parce que le ministère des enfants était trop grand. Il n'y avait plus de place pour les enfants. Il n'y avait plus de place pour les enfants, il n'y avait plus de place pour les jeunes. Les jeunes, ils allaient manger au Quick. Ils étaient très contents. Hein. Ils allaient faire leur étude biblique au Quick. Mais après, ça commençait à devenir un peu cher pour l'église. Parce qu'ils devenaient très nombreux. Et d'ailleurs, ils étaient très impatients de passer dans la case supérieure, aller manger les frites au Quick avec le coca. Et maintenant, on est dans un nouveau bâtiment. Monique et Ruben ont pu venir, donc vous avez vu les classes. Et en fait, ma classe est trop petite maintenant. Le dernier comptage, je suis à 35 enfants. Et on est régulièrement entre 20 et 25 enfants maintenant dans la classe. De 6 à 12. Comme ça, vous avez une fourchette. Mais l'impact réel qu'on a, c'est... Je pense à une petite fille, elle s'appelle Annabelle. Elle est arrivée chez moi dans la classe plus ou moins quand elle avait 6 ou 7 ans.
Et elle arrivait dans la classe et elle ne parlait pas. Donc elle venait, elle regardait ses pieds et je voyais juste ça de son visage pendant toute la leçon. J'entendais pas le son de sa voix, elle chantait pas, elle dansait pas, elle répondait pas aux questions. Il y avait même la petite larme presque de dire je suis obligée d'être ici pendant 3/4 d'heure. J'avais un peu pitié d'elle, vraiment. J'essayais de lui faire des câlins, d'établir une relation avec elle, au minimum visuel. Et maintenant, cette petite fille, elle a 11 ans, et la première chose qu'elle fait quand elle passe la porte, c'est qu'elle court dans mes bras, elle me fait un câlin. Elle arrive, et elle me dit « Aurore, je connais mon verset. » Parce que chez nous, après une série, ils doivent connaître un verset. Et s'ils connaissent leur verset, ils reçoivent un point. Mais elle arrive et elle connaît, elle vient me dire son verset. Et pas juste timide, elle affirme la parole de Dieu. Et ça, c'est une victoire. Pas ma victoire, sa victoire. Il y a une autre petite fille, et je l'ai pris avec, parce que je trouvais ça tellement mignon. Et vous êtes toujours avec moi si vous regardez la Bible. Noël, ici à Carnières. Une petite fille, elle devait faire un travail pour l'école. Et elle devait envoyer une lettre. Pour les jeunes, oui, on écrit encore des lettres avec un timbre. Et en fait, au lieu de choisir sa famille, ses amis, elle m'a choisi, elle m'a envoyé cette lettre à la maison. Et ça, c'est une relation qu'on bâtit avec les enfants. Ça, pour moi, c'est une des meilleures récompenses, de voir cette relation que j'ai avec ces enfants. C'est incroyable. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que là, je vous ai partagé des victoires, entre guillemets, personnelles, qui me touchent personnellement. Mais ça touche la dynamique d'une église. On avait des familles qui ne venaient pas régulièrement. Ils venaient de temps en temps, ils venaient toutes les 4-5 semaines. Mais les enfants, ils ont commencé à créer des liens avec les autres enfants dans l'école du dimanche, à aimer le programme. Et c'est eux qui ont dit à leurs parents, je veux aller à l'église. Et les parents, maintenant, ils sont régulièrement là à l'église. Ça, vous pouvez changer une dynamique dans votre église grâce à ce ministère, si souvent oublié. Alors, parfois je fais des sessions spéciales, donc après une série, ils ont un Kahoot, un quiz interactif. Ils peuvent apporter leur GSM ou leur tablette, alors là, c'est super. Et là, ils sont tous là. Il n'y a pas un absent, il n'y a pas 1 cm² dans ma salle, ils sont tous assis par terre. Les photos, c'est incroyable, la casse, elle est pleine, parce que personne ne veut rater le Kahoot. Mais quelque chose que mon pasteur m'a appris, pasteur Bill, il a toujours répété ça depuis 10 ans, quand on fait quelque chose pour le royaume, il faut être intentionnel. Il faut faire le choix de le faire. Il faut s'engager. Et il faut être stratégique. Alors, il y en a qui, je suis sûre qu'il y a des poils qui s'irrissent sur les bras en disant stratégique. Stratégique dans l'église, Aurore, non, stratégique c'est pour le monde. Non. Pourquoi est-ce qu'on peut être stratégique pour le monde et qu'on ne peut pas être stratégique pour le royaume? Pourquoi est-ce qu'on peut essayer d'attirer les choses pour le monde et on ne peut pas essayer d'être stratégique pour attirer les gens au royaume de Dieu? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. On doit être stratégique, on doit avoir des méthodes, on doit savoir comment arriver à toucher les gens. On doit être intentionnel pour toucher les enfants. On doit être intentionnel pour toucher les familles et pour impacter les générations à venir. Parce qu'au final, ce n'est pas un enfant qui change, mais c'est toute une famille et c'est la génération qui va être transformée. Et c'est l'Église qui va être transformée. Parce qu'une Église sans enfants, c'est une Église qui meurt. Un jour, on nous a aussi dit, ce qui est sain, viable, se reproduit automatiquement. Réfléchissez à ça. On doit se reproduire. Si on ne se reproduit pas, on meurt. Investir aujourd'hui, c'est investir dans les leaders de demain. Donc, vous avez entendu, ça fait 10 ans maintenant que je suis dans l'église, là, je suis dans le ministère des enfants, à The Bridge. Et les jeunes qui étaient avec moi, dans ma classe, ils sont en train de servir aujourd'hui. Il y en a pas, ils ne sont pas encore tous 18 ans. Hein. Les plus jeunes ont 15 ans, fait 15 ans, à 15 ans, mais ils servent déjà. Parce qu'on leur apprend déjà à servir dès leur plus jeune âge.
Dans ma classe, il y en a un qui va m'aider à distribuer les choses. Et souvent, je prends le plus difficile. Parce que ça lui donne de l'importance. Il faut être stratégique. Et quand on investit dans les jeunes, quand on investit dans les enfants, ils vont servir. Ils servent dans la louange, ils servent dans les médias, ils servent dans le ministère des enfants, dans le ministère des jeunes. Il n'y a pas un ministère qui est oublié, ils servent aussi dans l'hospitalité. C'est incroyable. J'étais sans personne, parce que trouver les volontaires, c'est toujours compliqué. À savoir que chez nous, pour chaque classe, on doit avoir minimum 2 personnes, puisqu'on est français, néerlandais. Donc, il doit à chaque fois avoir un traducteur. Donc, au minimum, j'ai besoin de 6 personnes par service, juste pour les 0-12 ans. Même pas encore pour les ados. Mais eux, on a commencé, il y a 4 ans, on a commencé à dire, ils vont servir un week-end par mois, et on va leur donner quelque chose de facile à faire. Mais juste pour les mettre en route, pour leur apprendre. Et pendant ce temps-là, ils ont appris à s'engager. Parce que c'est l'engagement. L'engagement, c'est presque un mot tabou aujourd'hui. Personne n'aime s'engager. Personne n'aime dire « je vais servir 1 fois par mois, je vais servir 2 fois par mois, je vais servir 1 fois toutes les 6 semaines ». Même ça, c'est compliqué. Pourtant, pour moi, j'annonce ça toujours comme si c'était un honneur. C'est un honneur. Ce n'est pas un devoir. Quand on pense à ce que Jésus a fait pour nous, pour moi, lui donner 2 heures le dimanche matin, c'est quoi? C'est rien. Et ces jeunes, Annabelle, c'est passé la suivante, voilà, ça c'était la classe il y a 8 ans, 9 ans, probablement à gauche, la première, c'était notre premier local, et là ils ont dit on doit déménager, parce que vous voyez, il n'y avait vraiment plus de place. On est passé dans un autre endroit, ça c'est la classe aujourd'hui, la dernière. Et au milieu, ce sont les jeunes qui étaient dans la première photo, et ils sont avec moi dans le ministère. Et la conférence où j'étais partie en Pologne avec David, elle se fait tous les 2 ans, c'est une conférence internationale, et il y a 2 ans, on a pu partir ensemble en Roumanie, où ils sont venus avec moi pour être formés aussi pour le ministère des enfants, et cette année, nous partons à Barcelone, c'est tous les 2 ans. Et nous serons 9, nous serons même plus, 2 personnes en plus qu'il y a 2 ans. Donc vous voyez, ça grandit. C'est un investissement solide. Julia, avec ses 2 copines, elles s'appellent tout le temps. Et pourtant, elles ne sont pas ensemble à l'école ou quoi. Mais elles ont créé des relations solides à l'église. Et c'est des relations saines, des relations qui durent. Et on sait qu'elles ont les mêmes valeurs. Et ça, c'est important. On a vu que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande un investissement et ça demande un engagement. Ça, c'est sûr. Mais je vous assure que cet investissement, il est bien meilleur que tout l'or, l'argent, les euros, les dollars, le bitcoin, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer. Moi, je ne suis pas du tout dans la finance. Mais l'investissement dans le royaume de Dieu, c'est ce qui va rapporter le plus. C'est ce qui sera éternel. Alors, si vous devez investir votre temps et votre énergie, choisissez dans quoi vous allez l'investir. Est-ce que vous allez l'investir dans le monde ou est-ce que vous allez l'investir dans le royaume? Pour moi, le choix, il est vite fait. Quand on sème aujourd'hui dans ces jeunes, dans ces enfants, parce que je suis sûre que dans ces enfants, il y en a qui seront, dans la dernière photo, eux aussi, il y aura des leaders demain qui seront en train de servir et d'influencer d'autres générations. Vous pouvez toucher une génération qui va toucher à son tour d'autres générations. C'est ce qu'ils sont déjà en train de faire là avec la photo du milieu. Ces jeunes-là sont déjà en train de toucher les autres générations. Aujourd'hui, il y en a tous, à part Julia qui est ici, les 3 autres sont en train de servir. Je leur ai envoyé un message ce matin, j'y servais bien, faites ça bien, j'ai confiance en vous, faites ça super bien. Et pour conclure, une petite graine qui est semée, elle peut transformer une génération. Tout a commencé avec une enfant qui a invité une enfant. Pas un adulte qui a invité un adulte, une enfant qui a invité une enfant. L'adulte qui invite l'adulte, ça marche aussi, mais c'est déjà beaucoup plus difficile parce que les cœurs, ils sont fermés. Aujourd'hui, il y a une famille transformée, il y a des enfants touchés et il y a un ministère qui grandit. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 6,
Il est mis, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu, il a fait croître. Et c'est ce qui s'est passé ici, sans vous en rendre compte. Quand j'étais chez Monique et Ruben, quand j'étais à l'école du dimanche avec Daniel et Nicole, ils s'en sont pas rendus compte de regarder ce qu'ils ont fait. Parce que Dieu, il a arrosé cette semence et il l'a fait grandir. Il a fallu des années, c'est le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, si je suis là pour enseigner, pour révéler aux gens combien le ministère des enfants est important, ça a commencé ici. Là. Quand on était à 15 avec nos bougies pour chanter. Alors ne sous-estimez jamais le ministère des enfants. Ne sous-estimez jamais une invitation. Et ne sous-estimez jamais la petite graine qui sera semée. Parce qu'en touchant un enfant, vous pouvez toucher une famille. Et en touchant une famille, vous pouvez changer une génération. Alors je vous invite juste à prier. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que ce matin, je reviens là où tout a commencé, Seigneur. Ici, parmi cette famille, Seigneur, qui est ma famille, Seigneur. Je te remercie parce que tu changes les vies. Tu changes les familles, Seigneur. Tu touches les familles, Seigneur. Tu touches chaque personne individuellement. Tu n'es pas un Dieu étranger, tu es un Dieu aimant, personnel, avec qui nous pouvons avoir une relation personnelle, avec qui nous pouvons parler de tout, de toutes les choses qui vont bien, qui nous font peur ou qui nous font mal. À chaque moment, tu es là à côté de nous pour nous porter, même si on ne te voit pas. Tu es derrière nous et tu nous soutiens. Dans les victoires comme dans les détresses, tu es là. Tu n'attends qu'un mot de notre part. Tu n'attends qu'on te demande juste de l'aide. Comme on l'a dit ce matin, 1 seconde pour changer la vie. Seigneur, je te remercie vraiment pour cette Église, Seigneur, pour ces personnes, Seigneur, qui ont vraiment investi du temps, qui ont pris le temps de montrer ton amour, de partager ton amour avec chaque personne. Et qu'on soit adulte ou enfant, tu as un plan pour nous. Il n'y a pas de niveau ou de grade dans ton royaume, Seigneur. Tout le monde est là, tout le monde a sa mission, Seigneur. Et nous te demandons de nous parler et de nous montrer ce que tu attends de nous, chacun de nous. Que chacun puisse comprendre ce que tu attends d'eux et de nous et de moi. Qu'on puisse nous-mêmes s'engager pour ton royaume. Pour qu'on puisse à notre tour être ton instrument pour changer les vies. Non pour notre gloire, Seigneur, mais pour ta gloire, Seigneur. Parce que tu es un Dieu grand. Alors utilise chacun d'entre nous ce matin. Et je te demande de bénir chaque personne ici, Seigneur, qu'elle puisse vraiment être bénie par la santé, Seigneur, ou quoi que ce soit, que l'on puisse être vraiment tes instruments. Nous te remercions pour chaque chose que tu fais pour nous, pour ton sacrifice et ta vie, Seigneur. En ton nom. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ce message vous accompagne et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines prédications et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.